Je comprends toujours pas, en fait, c'est quoi ces questions? Je crois que c'était une grosse blague. Et c'est arrivé, quoi. C'est pour de vrai. Petite interview. Anecdote spirituelle. Je pense qu'on a fini, du coup, les petits... Alors, juste pour Ah, clôturer. attends, j'en ai quand même une dernière, parce que Vas-y. celle-là, à chaque fois, je vais la dire. Et il y avait d'autres trucs que je voulais dire, mais les autres, Cadeau. c'est pas grave. Mais celle-ci, c'est la première fois qu'on m'a téléphoné pour prendre un rendez-vous. C'est le premier rendez-vous, ok? Donc, il y a plein de choses auxquelles je n'étais pas forcément prête. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous. Ok, pas de problème. Je donne mon adresse, l'étage, le code d'accès, enfin, tout, ok, pour accéder. Et là, c'était un monsieur et il me dit, j'ai fait beaucoup d'exemples avec des messieurs, c'est rare Oui, d'habitude. mignon. C'est parce qu'on est sous le haut patronage de Jean-Claude Carson depuis le début. Ah, mais oui, t'as raison, génial. En fait, il m'appelle et puis du coup, il me dit, ok, j'ai noté et tout. Donc, comment je dois m'habiller comment pour venir? Décidément, on commence par un habillement, on C'est une termine par un anecdote habillement. qui C'est bien, c'est une anecdote qui reprend toutes les questions, dis donc. Hein. Vas-y. Donc, comment est-ce que je m'habille? Je lui dis, bon, je sais pas, comme vous voulez. Il dit, non, mais je voudrais savoir. Et puis aussi, est-ce que je dois prendre une douche avant de venir? Je dis, ben, je sais pas. Donc là, ça reprend la question des billes aussi, hein, tu vois. C'est vrai que. Et j'ai dit, ben, non, enfin, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Vous venez comme vous voulez. Oui, mais alors, est-ce que je dois m'habiller en blanc? J'ai dit, mais je comprends toujours pas, en fait. C'est quoi ces questions? Je crois que c'était une grosse blague. C'était la première fois qu'on m'appelle, tu sais, tu décroches, tu fais, oh, génial, on m'appelle. Et il me dit non, mais et aussi je voudrais savoir si est-ce qu'il faut que je me mette nue pendant la séance. Et là, je me dis, putain, j'ai donné mon adresse. Donc ça, c'est J'ai la drôle aussi. tout donné. J'ai tout donné. Tu vois, j'ai donné l'adresse et tout, tout. Et je fais, oh, mais Ce qu'est-ce que mec va c'est que ce arriver. truc, quoi? Et en fait, non, pas du tout. Il était vraiment adorable, vraiment gentil et tout. Ça peut arriver qu'on me pose la question, comment est-ce que je dois me préparer? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de rien de spécial. Mais il y a des personnes peut-être qui ont besoin, qui se détendent, qui fassent une méditation avant, ou qui prennent une douche pour se purifier de je sais pas quoi, ou qui s'habillent en blanc parce que c'est une couleur plus pure. Il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a des fois, on m'a demandé ça. Et j'ai dit, mais quand même, la nudité, et il me dit oui, mais il y a des personnes, je sais pas, pour voir en moi, est-ce que vous avez besoin que je retire mes vêtements, quoi. Il proposait rien de bizarre, hein, mais pour moi, c'était, j'ai pas compris. Et c'était Donc, mon ça premier pose... rendez-vous. Non, mais par contre, les gens, si on vous demande de venir à une consultation nue, N'y allez pas. n'y allez pas. N'y allez pas. Il y a anguille sous roche, il y a baleine sous gravillon, il y a ce que vous voulez, mais n'y allez pas. Et c'est pour ça que j'aime bien tes anecdotes, c'est que, bon, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais je trouve qu'on t'a pas épargné quand même. Ou tu t'es pas épargné toi-même, je ne sais pas. Du coup, c'est quand même... Mais tout le monde en a, tu crois pas, non? Ou c'est spécifique? Parce que Perle aussi, elle en a des costauds, hein. Je te dis, on s'est payé des tranches de rire avec Perle sur des trucs. Elle, je pense que là, elle. J'ai pensé à elle pendant les anecdotes. En fait, j'ai plus des anecdotes de elle qui me sont venues que de moi. Mais comme c'est pas le sujet, donc On franchement, lui refile la balle. Si tu veux nous raconter ouais. tes anecdotes, Perle. Ah non, mais On là, va c'est. voir Mais c'est vrai aussi que je sais pas, toi, en ce moment, c'est donc au cas où les gens regardent la vidéo plus tard, en ce moment c'est le confinement, donc on est Mhm, tous chez nous enfermés. Il y a beaucoup de consultations à distance. Il mhm, y en a de plus en plus et ça change quand même un peu le rapport qu'on peut avoir avec les gens parce que là c'est quelqu'un qui venait. Tu vois, si à la mhm. limite c'était par Ah téléphone bah ou oui, t'as par Skype. raison. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus les médiums le font comme ça à distance et du coup les anecdotes sont quand même un peu plus mesurées, disons. Tu vois. Oui, ou peut-être que du coup, voilà, j'ai traversé des. En fait, si tu veux, c'est comme des propositions aussi, tout ça. C'est-à-dire, dans quelle direction est-ce que tu souhaites aller? Tu vois, quand j'ai démarré, quand j'avais 13 ans, la première consultation que j'ai faite, c'était avec un jeu de cartes où une amie de ma mère, elle me dit, tire-moi les cartes. Et je lui dis, je sais pas faire. J'ai pas de cartes et je sais pas faire. Et ma mère, elle dit, ah ben attends, j'ai un vieux jeu qui traîne dans un tiroir, je vais le prendre. Donc elle Maman. m'apporte, ouais, merci maman. Elle m'apporte le jeu que j'ai gardé très très longtemps. En fait, après, je l'ai récupéré, elle me l'a donné, quoi. Enfin, c'est un jeu qu'elle n'utilisait pas, donc il est devenu mon jeu. Et du coup, je tire les cartes et elle me dit, tire-moi les cartes. J'ai dit, bah attends, faut que j'étudie le bouquin. Moi, je sais pas, tu me parles en chinois, quoi. Elle me dit, non, non, tu lis pas le bouquin, tu me tires les cartes et tu me dis ce qu'il en est, quoi.
Bon, d'accord. Première séance, elle était dingo cette séance. Avec elle. Hyper marquante parce que j'ai eu vraiment des informations hyper fortes. De toute façon, quand j'étais ado, j'avais que des infos ultra fortes jusqu'à mes 17 ans. Et du coup, je lui tire les cartes et je lui dis, tu vas avoir un enfant. Elle avait la quarantaine, elle avait des difficultés à avoir un enfant. Je savais qu'elle cherchait à avoir un enfant, donc ça tombe pas du ciel. Et je lui dis, ça va être une petite fille, tu vas l'avoir sans traitement, vous allez, je sais pas, il n'y aura pas du tout de traitement, tu vas arrêter les médicaments, tu vas tomber enceinte naturellement, ce qui était a priori impossible. Et ça va être une petite fille, elle va avoir les cheveux comme ça, elle sera comme ça. Je l'ai décrit vraiment trait pour trait. Ça s'est produit et cette petite fille qui maintenant a 25 ans, je crois, elle le sait en fait. Sa mère, elle lui a dit que je l'avais vue avant sa naissance. Et un jour, elle est venue, elle devait avoir genre 16-17 ans, elle vient me voir et elle me dit c'est vrai que tu m'as vue avant que je naisse. Tu sais, c'est bizarre de savoir que quelqu'un t'a vue avant qu'il naisse. Et je ressemblais vraiment à qui je suis. Je lui dis ah ben oui. Et moi, moi aussi, c'est un peu choquant de voir une image de petite fille et puis je l'ai vue. J'avais sa vision de quelle tête d'adulte elle aurait. Hein. Et c'est tellement, mais 100% ça, quoi. Ça, c'est très. Je dis, ça, c'est des choses que j'ai eues au début et que j'ai plus. Et dans la même séance, j'ai vu qu'il y aurait un décès. Elle avait un autre elle avait un fils et qu'il allait décéder. C'était un de mes amis, hein, vu que on avait 3 ans d'écart, donc on était quand même proches. Et j'ai vu son décès, j'ai vu comment ça allait se passer. Et moi, quand je vois, c'est pas un petit peu, hein, je suis dans la scène, je vis la scène, je la sens physiquement, je suis dans la scène, je sais pas comment expliquer. Et les deux se sont produits. Et ça, Mais tu l'as dit juste pour tu lui as Non, dit? je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Juste après la séance, j'ai attendu qu'elle parte et je l'ai dit à ma mère, est-ce que tu as vu un truc dans les cartes et elle me dit, ben non, qu'est-ce que tu as vu? Donc je l'ai dit à ma mère par contre. Mais on a décidé qu'on ne lui disait pas. Et aujourd'hui, non plus, c'est une... Aujourd'hui, je ne veux plus voir ça. Donc tu vois, quand je te dis, c'est des propositions. Les naissances et les décès, d'ailleurs, c'est trop bizarre parce que dans cette consultation, je me rends compte en fait qu'il y avait les deux et c'est les deux sujets que je ne fais plus. Naissance et décès. Je ne sais pas si vous allez avoir des enfants, je ne sais pas à quoi ils vont ressembler, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je ne sais pas si vous aurez des enfants un jour. Je ne réponds pas à cette question et je ne réponds pas à la santé et au décès. Voilà. Ça, non. Mais mais je sais le faire puisque ça m'est arrivé. Ouais, donc toute anecdote nous apprend, même si ça nous paraît dur, drôle, effrayant ou etc. Ça nous apprend quelque chose pour après, en fait. Bon, en tout cas, Merci beaucoup, Sorine. Merci pour toutes tes anecdotes. C'était super. Dites-nous si vous en voulez plus, si vous en voulez d'autres. Et puis, pourquoi pas, on pourrait faire l'inverse aussi. Je pourrais t'interviewer avec des anecdotes. Peut-être. On laisse les gens nous dire. D'accord, ok, ça marche. Allez, top là. Bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous.